Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de la préparation UE4 des SCG avec l'écart d'évaluation, le Goodwill classique dit partiel, le Goodwill dit complet, le full Goodwill, le tableau de partage des capitaux propres, l'écriture de partage des capitaux propres en intégration globale. Alors nous avions commencé à traiter l'exemple suivant. Précédemment, la société G prend le contrôle d'une filiale H le 31 décembre N en acquérant 60% de ses titres de participation pour un montant de 2 millions d'euros. La juste valeur des actifs moins les dettes de cette filiale, la dette d'acquisition, partiellement par la mère, s'élève à 3 millions, alors que sa valeur bilancielle nette s'élève à 1 700 000. Valeur bilancielle, ça signifie également l'actif net comptable et l'équivalent, les capitaux propres, à cette date d'acquisition du 31 décembre N. Je vous explique les questions récurrentes, comment on va les résoudre au niveau de l'UE4 des SCG. Première question, on va vous demander de déterminer la juste valeur AID net. Alors pour ce faire, vous partez de l'ANC. L'équivalent, ce sont les capitaux propres remontés. Donc pour 1700K, vous allez rajouter la plus-value latente. Dans un premier temps avant IS, ensuite vous impactez de l'IS, vous trouvez la plus-value après IS et vous additionnez l'ANC ou CP remonté à la plus-value AID après IS pour obtenir l'ANCC, l'actif net comptable corrigé, la juste valeur AID net, encore dite fair value. Donc reprenons nos données. La juste valeur avant impact de l'impôt sur la plus-value latente, parce qu'ici nous avons une plus-value latente, je vais le montrer, eh bien cette juste valeur s'élève à 3 millions. Ça c'est l'ANCC, moins l'ANC de 1 700 000. Donc ça fait une plus-value latente de 3 millions moins 1 700 000, c'est-à-dire 1 300 000 avant imposition. Donc je l'indique ici, cette plus-value latente, 1300K. Ensuite, l'IS sur cette plus-value latente, 25% des 1300K, 325. Par conséquent, la plus-value AID après IS, actif identifiable après IS, 1300 moins 325, 975. Je rajoute cette plus-value AID après IS à l'ANC ou CP remonté, c'est équivalent 1700K, et j'obtiens la fair value, juste valeur AID net, l'actif net comptable corrigé qui est censé représenter l'actif net réel. Maintenant, il est demandé d'effectuer l'écriture de constat d'écart d'évaluation. Donc en termes d'actifs, je vais les augmenter pour 1300 et j'indique l'impôt différé passif pour 325 000. Donc l'augmentation de l'actif net comptable s'effectue pour 1 300 000 moins 325 000, 975 000. Donc ce qui correspond au constat de l'écart d'évaluation avec sa correspondance au niveau de l'augmentation des capitaux propres avec un poste de réserve de réestimation que nous pouvons aussi, dans le cas présent, appeler un résultat de réestimation dans la mesure où la date de consolidation correspond aussi ici à la date d'entrée dans le périmètre de consolidation. Mais le terme de réserve de réestimation est fréquemment usité. Bien, maintenant, nous allons déterminer le goodwill partiel. Toujours une question récurrente. Goodwill partiel, donc le goodwill payé par la mère, est égal à la différence coût d'acquisition des TP par la mère, ce que j'ai appelé le PP, prix payé, moins pourcentage d'intérêt fois la juste valeur AID net. Donc le droit dans la juste valeur AID net. Donc ce qui nous donne 2 millions de prix payé moins droit dans la juste valeur AID net, 60% de 2 675 000. Donc 2 millions moins 1 605 000, 395 000. Nous l'avions déjà calculé, ce goodwill partiel, dans une vidéo précédente. Maintenant, je vais prendre l'option de détermination du goodwill complet avec la première hypothèse, celle dite de proportionnalité. Donc je vais prendre le goodwill complet fois la quote-part d'intérêt de la mère égale le goodwill partiel. Donc goodwill complet fois 60% égale 395 000. Donc le goodwill complet est égal à 395 000 divisé par 0,6. Goodwill complet égale 658 333. Donc le goodwill pour les minoritaires s'élève à goodwill complet moins le goodwill partiel, le pourchasse goodwill, goodwill acheté par la mère,
395 000. Donc nous avons pour les minoritaires un goodwill de 200, pour les minoritaires un goodwill de 263 333. Maintenant nous procédons à l'enregistrement du goodwill complet. Donc l'actif net étant augmenté de la part des minoritaires, il faut en conséquence augmenter les capitaux propres en leur faveur. Donc nous constatons le goodwill positif complet. En actif de bilan, le premier poste d'actif de bilan au-dessus des immobilisations incorporelles habituelles. Et nous prélevons l'information du goodwill partiel du poste titre de participation, qui du coup se retrouve ramené à un solde qui correspond à la quote-part d'intérêt de la juste valeur AID net, donc après IS. Donc là, nous transférons les 395 000 de goodwill partiel dans le poste goodwill complet. Donc voilà, nous transférons le titre de participation à goodwill complet pour cette valeur de goodwill partiel, 395 000. Nous rajoutons dans le goodwill complet la valeur du goodwill des minoritaires pour 263 333. Et donc, nous équilibrons l'écriture avec l'augmentation des capitaux propres signifiée par le poste ici intérêt minoritaire pour 263 333. Ça, c'est l'enregistrement du goodwill complet positif. Maintenant, nous pouvons effectuer le tableau de partage des capitaux propres en situation d'écart d'évaluation de goodwill positif. J'ai mis 2 fois goodwill, bon, qu'on appelle aussi l'écart d'acquisition. Bien, donc vous avez les capitaux propres de la filiale, la réserve de réestimation, le total des capitaux propres estimés. On va déduire le coût d'acquisition des titres de participation hors goodwill partiel parce que nous voyons que ce poste TP a été diminué dans l'écriture précédente du goodwill partiel de 395 000 et nous obtenons dans la dernière ligne partage des capitaux propres préestimés. Donc là on positionne nos valeurs, 100% de l'information, 1 700 000, capitaux propres remontés, alors ça c'est oui, quand je dis filiale c'est ce qui a été remonté, réserve de réestimation sur cette filiale 975 000, total des capitaux propres estimés 2 175 000, moins le coût d'acquisition ramené à la quote-part d'intérêt de la juste valeur AID net pour 1 605 000, partage des capitaux propres estimés 1 070 000. Nous appliquons les pourcentages, pour la mère en intégration globale 60%, pour les minoritaires 40%. Donc là on applique la proportionnalité sur les 1 700 000, 60% 1 020 000, 40% sur les 1 700 000, 681 000. Ensuite, deuxième ligne, réserve de réestimation, 60% sur les 975 000, 585 000 et 40% sur les 975 000, 390 000. Nous faisons la somme d'1 020 000 et des 585 000, soit 1 605 000 pour la mère et pour les minoritaires, 680 000 plus 390 000, 1 070 000. Maintenant, nous nous préoccupons du coût d'acquisition des titres de participation. J'ai mis ce coût d'acquisition hors goodwill partiel dans la colonne 100% attention de l'information. Mais ce coût d'acquisition, c'est un coût d'acquisition exprimé par la mère. Donc logiquement, je ne le reporte que dans la colonne mère pour 1 605 000 et rien au niveau des minoritaires. Les minoritaires, si vous voulez, c'est vous et moi, des personnes physiques. Si on considère que nous n'avons pas de société ou de société qui soit intégrée du moins dans le groupe consolidé auquel on s'intéresse, à ce moment-là, je mets un slash pour dire qu'on ne s'intéresse pas à cette donnée-là. Et donc, nous avons le partage suivant pour les capitaux propres. Donc, pour la mère, elle a un droit dans les capitaux propres estimés de 1 605 000 et elle a payé. Donc, je disais, pour la mère, elle a un droit dans les capitaux propres estimés de 1 605 000 et elle a payé 1 605 000 hors goodwill partiel. Donc du coup, cela nous donne 0 pour le partage des capitaux propres estimés en faveur de la mère. C'est normal car la date ici de consolidation correspond aussi à la date d'acquisition des TP. Donc il n'y a pas de laps de temps entre un moment où on acquiert et un moment où on consolide pour que la filiale dégage du bénéfice sur un exercice comptable, voire sur des exercices comptables précédents, entre la date d'acquisition et puis le début de l'année d'une date de consolidation qui serait fin N. Ici, on a la même date. Bon. Donc maintenant, il nous reste à exprimer les intérêts minoritaires en bloc pour 1 070 000, sans considérer le coût d'acquisition par les minoritaires. Voilà. Pour ce poste. Nous allons maintenant donc passer l'écriture de partage des capitaux propres, en considérant à la base la situation d'écart d'évaluation, de goodwill
de goodwill. Alors, quand j'ai mis goodwill partiel positif, effectivement, dans mon écriture, j'ai le fait que j'enlève le goodwill partiel positif, mais il y a quand même à la base un goodwill complet, positif. Dans l'écriture, goodwill partiel positif que j'ai soustrait, bien sûr. Hein. Donc nous avons les capitaux propres remontés pour 1 700 000 qui sont soldés, la réserve de réestimation également pour 975 000, donc on débite ces comptes, et nous soldons le poste titre de participation, donc qui correspond ici au coût d'acquisition, moins le goodwill partiel positif qui a déjà été isolé. Donc ce qui nous fait 1 605 000 au crédit pour solder ce poste titre de participation. Les réserves consoudées et résultats consoudés sont à 0. Je répète, car la date de consolidation est égale à la date d'acquisition des titres dans cet exemple précis par la mère. Et les intérêts minoritaires en bloc, c'est-à-dire le droit dans l'antériorité capital et réserve dite entre guillemets réserve, et le droit dans le résultat de l'exercice sont exprimés sur cette ligne, en intérêt minoritaire pour 1 070 000. Donc voilà. Je reviens sur le point ici de goodwill. Effectivement, nous étions en goodwill complet. Il y a eu le goodwill partiel que nous avons isolé ici dans ce poste d'actifs. Nous nous sommes intéressés aussi au goodwill pour les minoritaires que nous avons indiqué dans le goodwill complet. Et donc, on a été amené à équilibrer avec la hausse des capitaux propres en faveur des intérêts minoritaires. Donc là, on s'est intéressé à toutes les parties prenantes. Voilà, et on vient de terminer le tableau de partage où il y avait simplement la difficulté suivante, considérer que le coût d'acquisition des titres de participation est hors goodwill partiel, 2 millions moins 395 000 de goodwill partiel. Voilà, donc j'invite chaleureusement les personnes qui se sont inscrites à mon stage demain à visionner cette vidéo préparatoire pour demain et puis à regarder un petit peu les annales si possible, même s'il est déjà tard ce soir, que nous allons traiter tout en détail. Voilà, et j'invite tout le monde à reprendre mes vidéos pour être bien prêt pour cette UE4 DSCG. Je vous dis portez-vous bien, goodwill à toutes et à tous, à bientôt sur ma chaîne, bye bye, merci.